Alors, déjà pour commencer à rentrer dans ce sujet, il faut bien regarder les choses en face. La société de consommation est une réponse à une génération qui a vécu des états de guerre. Donc c'est une réponse à la survie. C'est-à-dire que si tu vis, comme il a été vécu en Europe, 3 guerres d'affilée dans lesquelles les gens étaient en survie, il est normal qu'ils aient essayé d'emmener une énergie qui réponde au manque qu'ils ont vécu. Donc déjà, il faut déjà le replacer dans le contexte historique. Donc aujourd'hui, on est dans un monde qui est beaucoup moins en guerre que ce qu'on a pu vivre par le passé. Je ne dis pas que tout est résolu, mais en tous les cas, c'est un état beaucoup moins serré en termes de survie. Donc, il est normal qu'on remette en question ça. Alors, pourquoi on peut le faire? Parce qu'on ne manque plus, en fait. Voilà. Donc, c'est pas très très cool de dire, voilà, c'est négatif, ça a été une réponse, c'est le rêve de nos ancêtres. Maintenant, c'est normal qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin. Mais on peut le faire parce qu'on n'est pas en manque. Effectivement, hein, l'ère industrielle a résolu la famine quand même, hein, il ne faut pas l'oublier. À une époque, quand il y avait une mauvaise récolte, tout le monde mourait, quoi. Donc voilà, ça c'est le côté positif. Après, le côté négatif qu'on va développer, c'est qu'effectivement, on a construit cette abondance excessive sur un réflexe de survie de type reptilien, donc de gavage, quoi. Donc l'occidental d'aujourd'hui qui est gavé, faut dire ce qui est depuis la naissance, et forcément lui il a besoin de tempérer ou de réduire sa consommation pour équilibrer. Mais de là à cracher effectivement complètement sur la société de consommation, c'est pas la solution. Elle a besoin d'être tempérée et d'évoluer vers quelque chose où chacun réponde à ses besoins personnels plutôt que stéréotypé, c'est-à-dire qu'on croit que tout le monde veut un téléphone, une voiture, une maison en banlieue, un boulot de cadre, etc. Parce que si on est sur tout le monde veut la même chose, on pompe toutes les ressources planétaires pour produire des choses en quantité qui au final ne rendent pas les gens heureux. Alors qu'en fin de compte, si chacun répondait à ses besoins, on verrait qu'il y a bien assez en ressources pour tout le monde, en fin de compte. Alors c'était intéressant parce que du coup, encore une fois, le côté connecté, on va parler de ce que ça peut emmener en termes plein et conscient, c'est que ça remet les gens face à leur choix. Donc si vous êtes dans une consommation excessive, c'est tout simplement que vous refusez le choix. Vous n'acceptez pas de dire qu'il y a des choses qui vont vous nourrir, des choses qui ne vous nourrissent pas. Donc vous allez fonctionner comme dans les buffets illimités, vous allez vouloir tout avoir, tout prendre, tout manger, jusqu'à être gorgé complètement, jusqu'à avoir envie de vomir tout cet excès en fait. Au lieu finalement de dire je suis face à un choix et c'est à moi de privilégier les choses qui me nourrissent, les choses qui me conviennent, des choses qui ne me conviennent pas. On retombe encore une fois sur le pouvoir personnel quand même.